la terre sainte romaine, Aelia Capitolina, connue aujourd'hui sous le nom de Jérusalem. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce lien entre l'islam et Ar-Rum, les Romains. Certaines personnes contestent tout pouvoir aux Romains. D'autres contestent tout territoire aux Romains. Mais Allah nous a légué son dernier livre, Al-Qur'an. Et dans son dernier livre, vous avez la sourate 30, Ar-Rum, les Romains, traduit souvent à tort par les Byzantins ou encore les Grecs, comme si Allah ne savait pas s'exprimer. Vous allez toujours retrouver ce procédé. Les gens du culte lunaire, et j'irais haram, eh bien, traduisent ou interprètent à leur guise, à leur convenance, la parole d'Allah. Et dans ce cas, la sourate Ar-Rum, Rum, même si vous n'êtes pas arabe, vous comprenez, Rum, Rome, les Romains, vous le comprenez, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller étudier la langue arabe expressément pour comprendre ce mot. Eh bien, ce terme Ar-Rum désigne les Romains de Rome, les Romains de l'Empire romain, les Romains qui étaient alliés, je le rappelle, des Juifs, d'accord Quand Judas Maccabée s'est révolté contre les envahisseurs grecs, c'est lui qui a fait l'alliance avec les Romains. Les Romains ont accepté. Ils ont dit bien sûr. Nous acceptons de vous aider et ce sera un traité de, de, de support et d'entraide mutuelle. Ici, je vous fais ce petit rappel pour que vous compreniez, vous. Pas qu'on vienne vous expliquer ou que... Non, non. Pour que vous compreniez. Et donc, Judas Maccabée donc, fait cette alliance avec Ar-Rum. Le Sénat romain à Rome accepte. Et vous connaissez peut-être pas, vous ne connaissez peut-être pas comment est-ce que les Romains sont arrivés en Terre Sainte. Eh bien, avec cet accord d'assistance mutuelle, eh bien, les Juifs de l'époque, les Asmonéens, les, les enfants d'Israël encore, hein, d'accord? Les Banu Israël, eh bien, c'était adjoint la plus grande puissance qui existait sur Terre. Donc, les Grecs, ils ont fermé leur clapet, hein, les Séleucides, ils ont fermé leur grosse gueule et ils sont partis. Ils ont fait quelques tentatives encore de récupérer leur hégémonie. Là, on est en fait dans le basculement de l'Empire grec, dans la fin de cet Empire grec, et on est dans l'avènement de l'Empire romain, d'accord? On est dans les prémices de cet Empire romain qui va dominer le monde, et qui doit encore dominer le monde, hein? On va y arriver. Donc les Grecs tout doucement s'effacent, les Séleucides s'effacent, Judas Maccabée et les Asmonéens sont en liesse, ils ont récupéré la Terre Sainte, ils ont récupéré les lieux saints. Et malheureusement, dans la descendance des Maccabées,
il y a eu des conflits d'héritage. Je ne connais plus exactement les noms, mais cherchez un peu, ça vous changera. Cherchez un peu, ça vous aidera. Mais si j'ai l'occasion, je remettrai les références. Et donc, il y a eu une dispute entre deux prétendants au trône. Et ces deux prétendants au trône ont fait appel aux Romains, qui étaient leurs alliés. Souvenez-vous, Judas Maccabée, les Banu Israël sont les alliés de Rome. Ça me fait rire parce que c'est une histoire un peu méconnue et qui a été tournée, je veux dire, d'une manière un peu fantasque. Et donc, ces deux prétendants au trône se disputent. C'est moi qui ai droit, l'autre, non, c'est moi qui ai droit. Et donc, tous deux disent, eh bien, on va appeler les Romains pour qu'ils tranchent entre nous et qu'ils désignent alors le prétendant au trône. Et évidemment, les Romains viennent, jouent leur rôle, désignent cet héritier, et évidemment, celui qui n'est pas élu, eh bien, il est frustré, hein, d'accord? C'est compréhensible, ça. Et alors commencent des révoltes contre les Romains. Ces révoltes contre les alliés romains vont irriter Rome, vont irriter Pompée. Et Pompée, vous savez, les Romains, c'est des gens particuliers, extrêmement particuliers. Quand l'heure est venue qu'ils doivent vous régler votre compte va être réglé. Et donc, Pompée, las de toutes ces rébellions, ces révoltes, ces attaques contre les Romains positionnés en Terre Sainte, parce que appelés par les Banu Israël, décide de riposter. Et vous savez, quand les Romains ripostent, c'est tout de suite du feu et des cendres, d'accord? Et donc, la révolte est matée. Pompée entre dans le temple. Et c'est le début de la domination romaine en Terre Sainte. Vous connaissez, après, l'histoire avec Issa, avec Jésus. Donc Jésus arrive, c'est le Messie. Oh, je ne veux pas vous refaire toute l'histoire de Jésus, mais Jésus, quand il est là, il n'est pas sous domination romaine. Jésus, c'est un prophète. Il sait des choses que vous ne savez pas, que moi, je ne sais pas, que comme des gens ne savent pas. Mais, bizarrement, ce prophète ne veut pas combattre les Romains qui dirigent la Terre Sainte, qui dirigent Jérusalem. Non, il dit non. Il leur dit aux Juifs, à ces Banu Israël qui vont par la suite devenir les Yahoud, qui vont devenir les Juifs, il leur dit non. Occupez-vous de votre culte, occupez-vous de vos affaires, rendez à César ce qui est à César et rendez à Allah ce qui est à Allah. Les zélotes, ces rebelles, ces fanatiques ont vu en lui un traître à la nation. Jésus a été condamné pour ça. Il a vécu parmi eux des années. Mais là, ça a été la goutte de trop. Les zélotes, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça pour un tocard de Messie? Nous, on est occupés par les Romains, et soi-disant, ce Messie-là, il veut rien faire pour nous. Il ne veut pas nous libérer du joug des Romains. Et vous connaissez la suite. Les Juifs ont condamné Jésus. Les soldats juifs ont été le chercher.
Les soldats juifs l'ont ramené devant le Sanhédrin, devant le Nassi, le chef du Sanhédrin. Et le Sanhédrin l'a condamné. Puis, pour un peu se laver les mains et se disculper de ce futur crime qu'ils allaient commettre, ils l'ont amené pour laver leur conscience devant Ponce Pilate, pour que Ponce Pilate le condamne. Ponce Pilate, il a dit non, non, allez vous faire cuire un œuf ailleurs, prenez-le, il leur a dit, prenez-le, crucifiez-le vous-même, allez le clouer vous-même. Moi, je ne vois rien chez lui qui mérite la peine de mort. Allez lire les évangiles de Jean. C'est ça qui est noté. Ce n'est pas les Romains. Les Romains, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout, les Romains. C'est les sionistes qui racontent que les Romains, ils ont crucifié le Christ. Allez lire les évangiles, vous verrez, il n'y a jamais d'histoire de Romains. Et donc, Ponce Pilate le leur livra. Il le leur livra, ils sont partis sur le mont Golgotha. Les Juifs sont partis avec Jésus, enchaînés. Les soldats juifs ont pris Jésus sur le mont quand il était en train de prier avec ses disciples. C'est des soldats juifs qui ont été le chercher. Et c'est des soldats juifs qui l'ont repris pour l'amener sur le mont Golgotha. Et c'est les soldats juifs qui l'ont crucifié. C'est ce qu'Allah nous dit, hein. Attention, hein. C'est pas des paroles en l'air. Hein. Al-Qur'an, Allah y a écrit que les Juifs se vantent de cet acte d'avoir crucifié et tué le Messie, le fils de Marie. Mais Allah nous dit, ils ne l'ont ni crucifié, ni tué. Ce fut shubbiha lahum. Pour eux qui étaient là, les Juifs qui étaient là, les soldats juifs qui l'ont mis en croix, qui l'ont crucifié, tout ça, qui l'ont vu mourir, pour eux, Allah nous dit, ça leur a paru ainsi. Donc ne venez pas dire c'était Pierre, c'était Paul, c'était un autre, m'emmerdez pas avec ça. Ceux qui étaient là, ils ont vu ça. Allah nous le dit ça. Ça leur a paru ainsi. Shubbiya lahum. Lahum à eux, shubbiya, ça a paru ainsi. Et ceux qui après ont raconté ces choses et tout ça étaient dans des conjectures, puisque c'était comme ça, quoi. Cette vérité a été révélée 6 siècles après, hein, que c'était shubbiya lahum, hein, qu'au final, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais pendant 6 siècles, ils se vantaient de ça, hein, d'accord? Les Juifs se vantaient de ce crime, hein. C'est pour ça qu'ils se sont fait tabasser par les chrétiens, hein, d'accord? Et donc, ce crime est arrivé, et puis vous connaissez la suite de l'histoire. Eh bien, il y a eu Titus qui est arrivé, et après toutes ces révoltes que menaient les zélotes et tous ces juifs fanatiques, eh bien, les Romains ont dû intervenir militairement et de manière spectaculaire. Et donc, ils ont détruit le temple, hein, en 70 et ont expulsé les Juifs. Il y a eu encore la révolte de Bar Kokhba en 135. Là, ça a été définitif. Alors, ils ont détruit la citadelle de Bar Kokhba et plus aucun Juif n'était autorisé à rentrer dans Jérusalem. Ça, c'est historique, ce sont des faits. Hein. Ne venez pas dire, moi j'invente des histoires ou quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, jusqu'ici, on va être tous d'accord. Hein. Hein, d'accord. Certains chrétiens vont dire, ouais, mais non, c'est les Romains qui l'ont fait, tout ça. Allez lire vos textes, les Romains n'ont rien fait. D'accord? Les Romains n'ont rien fait du tout. Puis alors, il y en a qui vous disent, oui, mais c'est les Juifs, c'est les Romains qui l'ont crucifié sur le conseil des Juifs, sur les ordres des Juifs. Quoi? Alors, je vais vous dire quelque chose. Les Romains, ils n'obéissent pas aux ordres des Juifs. D'accord? Donc, on est d'accord sur ce point, jusqu'ici, hein, historique. Donc, ils ont été expulsés. Où est-ce que maintenant ça devient un peu particulier, c'est comment ça se fait qu'il y a des Juifs maintenant à Jérusalem?
Comment ça se fait qu'il y a des Juifs à Aelia Capitoline? Eh bien, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Allah nous dit, sourate 17, les Banu Israël, ou Al-Isra, vous savez, il y a trois appellations à cette sourate. Mais je vais retenir les Banu Israël, les enfants d'Israël, car cette sourate parle des enfants d'Israël et de ce qu'ils vont commettre. Et dans le début de cette sourate, vous avez ce fameux voyage nocturne où Allah nous dit qu'il a fait voyager son serviteur du Masjid al-Haram au Masjid al-Aqsa et qu'il lui a montré tous les miracles, les alentours, etc., etc. Ce premier passage prête à analyse profonde, puisqu'apparemment les gens du culte lunaire Hijri Haram nous disent que ce passage parle de Muhammad qui aura fait le voyage de nuit de Mecca à Jérusalem. Et si on analyse bien ce premier passage, il semblerait qu'il n'est pas question de Muhammad. Mais ça, c'est un autre sujet. Les versets plus loin de cette sourate 17, Allah nous dit qu'il a prophétisé contre les enfants d'Israël que par 2 fois, ils allaient outrepasser la mesure. Et que par 2 fois, le Dieu allait les bastonner. Allah nous dit dans cette sourate, début de cette sourate, que quand cette première prédiction est arrivée, donc la première prédiction, c'est quand les Banu Israël ont commencé à adorer Baal, Moloch, faire des sacrifices d'enfants, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, hein, l'affaire Epstein, c'est la continuité, ce sont ces mêmes gars-là, ok? Suite à ça, eh bien, le Dieu dit qu'il a envoyé ses serviteurs d'une force redoutable. Alors, ils ont tout détruit, ils ont tout saccagé, ils ont détruit le temple. Et cette punition, eh bien, c'est celle de Nabuchodonosor, en moins 586. Et Nabuchodonosor, donc, a rasé le temple, a rasé ce qu'il y avait à raser sur place, et a pris en captivité une partie des Banu Israël. Puis Allah nous dit qu'il leur a pardonné, il leur a permis de retourner à Jérusalem, de reconstruire le temple, il leur a donné même de l'abondance, ils se sont multipliés, et malheureusement arriva ce qui devait arriver. Allah vous a dit, il l'a prophétisé 2 fois. Et la deuxième fois arriva. Et cette deuxième fois, eh bien, c'est quand ils ont tué et crucifié en apparence le Messie, fils de Marie. Et le Dieu leur a envoyé Titus. Que Dieu bénisse Titus, son bras armé. Et donc Titus, vous le savez, il a tout ravagé. Et le deuxième temple a été rasé, conformément à la parole de Issa, de Jésus, qui a dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Ok? 2 fois. Allah a dit 2 fois. Par 2 fois, ils vont commettre des excès. Et 2 fois, il va les bastonner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième fois, Allah nous dit que les Juifs se sont fait bastonner en 2 fois. Donc, le récit est correct. Le récit coranique est correct avec l'histoire. Puisque Pompée était rentré avant dans le temple, mais ne l'avait pas détruit. Il avait corrigé, je vous l'ai dit au début, il avait corrigé les Juifs, il avait maté la rébellion, et il avait, je veux dire, nettoyé un peu le Sanhédrin de l'époque, et n'avait pas détruit le temple. C'est Titus, en l'an 70, donc la deuxième fois. Donc vous voyez, le récit coranique
et d'une précision redoutable. Et donc Allah nous dit, eh bien, qu'il a accompli sa prophétie, que par 2 fois, pas 3, pas 4, pas une, Allah vous dit par 2 fois, ils allaient commettre les excès. Les 2 prophéties se sont réalisées. Il les a tabassés. La première fois, il les a expulsés et il a permis leur retour. La première fois, il les a tabassés, il a permis le retour. La deuxième fois, il les a tabassés en 2 fois et ils ont été expulsés pour toujours de Jérusalem, pour toujours. Jusqu'à là, il a dit 2 fois, pas 3. Et pour confirmer ce non-retour possible, Allah nous dit, dans les versets qui continuent, le début de cette sourate 17, que si les Juifs récidivent, Allah y va récidiver. Vous l'avez compris. Les chrétiens de l'époque l'avaient compris. L'Empire romain de l'époque était le bras armé du Créateur des cieux et de la terre. Il tenait Jérusalem. Il y avait des panneaux d'interdiction aux Juifs. Tout Juif qui se risquait à passer, à rentrer dans Jérusalem était exécuté. C'était fini pour eux. D'accord? Durant 5 siècles, l'ordre d'Allah a été maintenu. Durant 5 siècles, l'ordre d'Allah a été maintenu. De l'an 70 à l'an 638, l'ordre d'Allah avait été maintenu. Non seulement dans Al-Qur'an, Allah vous explique les 2 corruptions des Banu Israël. Il vous explique que par les 2 fois, il les a corrigés, que c'était 2 fois, pas 3, c'est fini. Et que si, par malheur, ils reviennent, ils récidivent, Allah récidivera. Nous avons la confirmation de cette interdiction, parce que vous savez, les gens du culte lunaire, Ejri Haram, vous savez, les rabbins les appellent leur balai, le balai d'Israël. Quelle honte! Une honte sans fin est sur ces gens du culte lunaire. Ils les appellent leur balai, car effectivement, ces gens arrivent à dire que, ben non, c'est leur terre, ils avaient droit d'y être, que, ben non, Allah ne les avait pas chassés de la terre sainte. Vous entendez ça? Des gens, des criminels qui sont contre la parole d'Allah. Et Allah confirme cette interdiction. Donc Allah vous dit que par 2 fois, il va le transgresser. Par 2 fois, il va les tabasser. Que la 2e fois, c'est irrévocable. Car s'il recommence, il va les tanner encore. En plus, il vient nous dire, sourate 21, les prophètes, Al-Anbiya, les prophètes, sourate 21, verset 95, que c'est interdit aux gens qui ont été expulsés de la cité de revenir. C'est fini. Tout le monde sait qu'on parle des Juifs et de Jérusalem. Mais quand vous allez voir les traductions ou les explications, vous ne comprenez rien, ils vous ont rendu fou. Un verset clair, simple, dans un contexte historique, eh bien, ils vous l'ont rendu incompréhensible. Et Allah, donc, souvenez-vous, Sourate 17, il a dit, s'il récidive, Allah va récidiver. Sourate 21, il nous confirme, Allah, que c'est fini, c'est interdit aux gens qui ont été expulsés de la cité de revenir. Le verset 96 nous dit, s'ils reviennent, si d'aventure ils reviennent, le Dieu
Tout-Puissant va relâcher les Gog et Magog. Nous sommes mal. Nous sommes très mal. Et en fait, le retour interdit des Juifs à Jérusalem a été possible que grâce aux maudits gens du culte lunaire et j'irais haram, à ces tribus barbares. Ce n'est que grâce à ça et que grâce au fait qu'Allah a prophétisé cette troisième fois et ce relâchement des Gog et Magog, comprenez bien que ni les Juifs ni les gens du culte lunaire et j'irais haram ne sont plus forts qu'Allah. Alors là, vous déconnez, il y a un gros problème. Si vous imaginez que des gens sont plus forts que le Créateur des cieux et de la terre, vous déconnez à mort. Vous êtes foutus. Allah a permis que ça se réalise. Il a permis que sa parole soit réalisée. Ne vous dis pas que ces gens-là sont interdits de retourner à Jérusalem et que si le cas échéant arrivait, ils lâcheraient les Gog et Magog. Non. Il vous dit que les Juifs vont retourner là-bas et que de facto les Gog et Magog vont être relâchés. Et les Gog et Magog ont été relâchés à l'époque de l'entrée de Omar, le Koufar, le sioniste, l'hypocrite dans Jérusalem. Ils ont été relâchés, c'est ce que vous dit Allah. Mais il faut aller lire son livre, sinon vous ne comprendrez pas. Et arrêtez avec les sornettes, les fables du culte lunaire qui vous disent que les Gog et Magog, ils vont sortir à la fin des temps, que c'est des êtres avec des grandes oreilles qui creusent au centre de la terre. Hein? C'est fini cette époque-là, hein? Bordel, hein? Il y a des télés, il y a Internet, il y a des réseaux sociaux, je veux dire, il y a des bibliothèques en ligne, des universités en ligne. Bon sang, arrêtez tout ça. Et donc, effectivement, Allah, vous l'avez compris, nous parle de cette interdiction. Il nous parle de ces deux prophéties qui se sont réalisées avant le temps de Mohammed. Donc, en moins 586 avec Nabucodonosor, il les tabasse, il rase le temple, puis ils peuvent retourner. Hein, c'est ce que nous dit Allah, il leur a pardonné, allez-y. Parce qu'il sait bien qu'il va les tabasser. Puis il y a la deuxième, en l'an 70, c'est Titus. Mais Titus, il rase tout, c'est fini. Les Romains, ils rigolent pas, c'est fini, c'est mort. Hey, casse-toi, cassez-vous. C'est en l'an 70, c'est avant la prophétie de Mohammed, salam. C'est fini, Allah dit c'est fini. S'il récidive, nous récidiverons. Moi, je crois Allah. Que s'il récidive, Allah va récidiver. Ça va faire mal, hein. Préparez-vous, ça va faire mal. On y est, hein. On y est. Ne croyez pas que le calendrier lunisolaire soit venu comme ça, je veux dire, en ce temps-ci, comme ça, je veux dire, toute chose à un moment bien précis. Et du temps de Mohammed, il reçoit la révélation, on est en 609, souvenez-vous, on est en 609. Al-Qur'an, il descend, Allah fait descendre Al-Qur'an. On est en 609. Dans l'Arabie, à Médine, à Khaybar, il y a tous des Juifs, il y a des Juifs partout. Mohammed est confronté à toutes ces tribus juives. Qu'est-ce qu'elles font là, ces tribus juives? Eh bien, elles sont là parce que elles ne peuvent plus aller à Jérusalem, elles ne peuvent plus aller en Terre Sainte. C'est fini pour eux. Et ils attendent leur Messie. Puis dans leur livre, apparemment, ils savent qu'un prophète doit sortir de l'Arabie. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui doit venir de cette région. Et
Subhanallah. Il dit, les Juifs, ils disent, purée, c'est un arabe. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un arabe. Voyez, c'est le même discours que les gens du culte lunaire. D'accord? C'est comme ça que vous savez qu'ils ont été enjuivés. Ils ont tous des discours racistes, anti-occidentaux. Et donc ces Juifs, ils vous disent, purée, c'est un arabe. Non, on ne le veut pas, les casse-toi. Nous ne veut pas de ces sous-hommes. Et vous connaissez la suite. D'accord? Mais Mohammed, alayhi salam, quand il reçoit Al-Qur'an, c'est Aelia Capitolina et pas Jérusalem. Il y a des Romains qui gardent la ville. Mohammed le sait, car il voyage, Mohammed, lui, depuis l'âge de 10 ans, 12 ans, il bosse, c'est un bosseur. Il fait les caravanes de marchandises, il va en Syrie, il va acheter des choses, il revient à la Mecque, il les revend pour sa patronne, hein, qui deviendra son épouse, machallah. Il connaît ces choses. Il sait que les gardiens à Rome, ils gardent la cité. Il le sait. Vous ne trouverez nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, sauf peut-être des hadiths inventés. Vous savez, c'est le judaïsme, hein, c'est le talmudisme, hein, le culte lunaire égyrien, c'est ce que vous connaissez, c'est le pendant sioniste juif, hein, d'accord? Le Talmud, toutes ces merdes-là, c'est pareil. Hein. Mais sinon, vous ne trouverez rien où le prophète a dit il faut aller attaquer les Romains, il faut libérer Jérusalem, il faut combattre à Rome. Non seulement vous ne trouverez aucune parole du prophète dans ce sens pour aller attaquer à Rome, vous n'en trouverez pas. Mais au contraire, Allah, il va faire descendre des sourates sur les Romains. Pourquoi? Eh bien parce que Mohammed vit sa vie, il reçoit la révélation, c'est un prophète, il a ses premiers disciples. Et un cataclysme arrive. Les Juifs, avec les Perses, viennent de prendre Jérusalem, viennent de prendre Aelia Capitolina. C'est un cataclysme dans le monde des croyants. Les Juifs et les Perses font un massacre. Ils tuent tout ce qui bouge, femmes, enfants, bébés dans le barbecue. Ils les font toutes. C'est un drame dans la région.